anges combattirent. Une guerre où? Dans le ciel. Ok. Peu importe le niveau de spiritualité qu'une église peut atteindre, il peut arriver qu'il y ait une guerre à l'intérieur. S'il y a une guerre dans le ciel, il peut y avoir une guerre dans une église. Lisons la suite. Le verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il fut précipité où? Sur la terre. Précipité où? Sur la terre. Voici la première fois où on a assisté à une délivrance. Michel et ses anges ont délivré le ciel de la présence des démons. Michel et ses anges ont chassé les démons. Mais d'où ça? Du ciel. Pourquoi je m'attarde là-dessus? Vous avez entendu et vous entendrez des doctrines qui disent qu'on ne doit pas chasser les démons à l'église. Qui a déjà entendu cela? Que là où il y a des chrétiens, on ne doit pas chasser les démons. Mais voici au ciel même, on est en train de chasser les esprits. Ce qu'il faut savoir, c'est que là où il y a Dieu, il y a toujours le diable. Là où il y a Jésus, il y aura toujours Judas. Là où il y a David, il y aura toujours Absalom. Le blé et l'ivraie se côtoient et se côtoieront jusqu'à la fin des temps. Amen. Les démons n'ont pas peur du ciel, ni de la présence de Dieu. Quand on va évoluer, on va le voir. C'est au ciel même qu'ils ont attaqué Michel et ses anges. Donc ne pensez pas que la présence de Dieu est suffisante pour chasser les démons. Il y avait un combat à mener. Il fallait qu'ils soient chassés par des esprits qui ont plus d'autorité qu'eux. Ils ont été précipités sur la terre. Et c'est lorsqu'ils sont venus sur la terre que la terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. C'est la présence de ces démons chassés qui a créé ces ténèbres à la surface de la terre. Mes frères et sœurs, la première chose qui prouve que des démons sont présents quelque part, ce sont les ténèbres. Et les ténèbres dans la Bible représentent l'ignorance. 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 Quand un démon peut venir dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il cherche à vraiment bien implanter dans la personne, ce n'est pas d'abord une maladie, ce n'est pas un blocage, non, c'est une ignorance. L'ignorance est la manifestation la plus puissante des démons. L'ignorance. Voici pourquoi même leur royaume s'appelle le royaume des ténèbres ou encore le royaume de l'ignorance, le royaume du noir. Ils viennent sur la terre, ils rendent la terre informe et vide. Ils mettent des ténèbres de l'ignorance sur toute la terre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit non. Genèse chapitre 1 verset 3. Que la lumière... Dieu demande que la lumière, que l'information, que l'enseignement soit répandu sur la terre. Et Dieu a séparé l'enseignement d'avec les ténèbres. Dieu a séparé la connaissance d'avec l'ignorance. Avant de commencer à créer les arbres, avant de commencer à créer les animaux, la première chose que Dieu a faite d'abord, c'est d'envoyer la lumière. C'est-à-dire quoi? L'information. 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 Frères et sœurs, chaque type de démon, chaque catégorie de démons, tout à l'heure quand on va arriver dans les questions-réponses et quand on va commencer à prier pour les cas, on va mieux comprendre certaines choses. Chaque catégorie de démons vient avec une catégorie de mensonges. On les appelle les esprits de mensonges. Lorsqu'un démon vient habiter en quelqu'un ou vient influencer quelqu'un, ce démon-là va mettre dans la tête de la personne des raisonnements qui sont faux, un style de vie qui est faux, de sorte que même si un jour on le chasse, il puisse continuer à manipuler la personne à distance. Chaque fois qu'un démon vient dans la vie de quelqu'un, il vient avec un ensemble de mensonges et de faux raisonnements. Donc même si la personne, on prie pour elle, au nom de Jésus, le démon sort, le démon va partir, mais l'ignorance va rester. Les faux raisonnements que le démon a mis dans la personne vont rester. Sa façon de voir la vie, sa façon de voir les choses vont rester après que le démon a été chassé. Voici pourquoi chasser un démon, ce n'est pas faire une délivrance. Chasser un démon, c'est commencer une délivrance. Chasser les démons, c'est le commencement de la délivrance. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le début de la délivrance, c'est prier pour chasser les démons. La fin de la délivrance, c'est l'enseignement de la parole. Celui pour qui on prie, mais qu'on n'a pas enseigné régulièrement, on ne l'a pas délivré, on l'a soulagé. Et il y a beaucoup de gens qui se font soulager dans les églises.
dimanche après dimanche, mais qui ne sont pas délivrés. Tant que Satan a une information qui lui appartient dans ta tête et dans ton cœur, que tu utilises pour vivre, qui lui appartient. Il y a des gens à qui Satan a convaincu que le fait de ne pas être marié et de vivre avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié et coucher avec la personne, c'est normal. Ce n'est pas un péché pourvu que vous vous aimez. C'est un raisonnement qui est dans beaucoup de cultures. On peut vivre ensemble, on appelle ça le concubinage. Ça est dans la tête des gens. Et parfois, ces personnes-là viennent à l'église pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils soient délivrés d'un démon ou pour qu'ils reçoivent un enfant. Les gens qui ne sont pas encore mariés viennent demander au pasteur de prier pour eux, pour enfanter. On prie pour des gens qui vivent dans la fornication, pour qu'ils aient des enfants. On chasse même le démon de stérilité. Attention. Maintenant, quand on finit de faire ça, l'enfant ne vient toujours pas. Vous savez, les démons n'ont pas peur des prières de délivrance. Ils ont peur des enseignements de délivrance. La première fois dans Luc chapitre 4, verset 18, que Jésus est venu parler de la délivrance, est-ce qu'on peut lire ce qu'il a dit? Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ensuite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ensuite, pour proclamer aux captifs la délivrance. Attends, pour faire quoi aux captifs? Proclamer aux captifs la délivrance. J'aime pas la traduction de Louis II. Dans la King James, c'est même pour prêcher la délivrance. To preach deliverance. To preach deliverance. Ce que Jésus a dit littéralement, c'est que lorsque l'Esprit du Seigneur l'a oint, la mission qu'il lui a confiée, premièrement, ce n'est pas de prier pour la délivrance, mais c'est de prêcher la délivrance. C'est d'enseigner la délivrance. Voici pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 8, le verset 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. En d'autres termes, la délivrance des hommes ne se trouve pas dans les prières, mais dans les vérités. La vérité opère plus de délivrance que la prière. Amen. Si j'ai prié pour toi et que je ne t'ai pas donné une vérité relative à ton cas, tu es toujours possédé. C'est pourquoi vous voyez qu'on chasse les mêmes démons des mêmes personnes les mêmes dimanches. À un moment, il faut arrêter ce jeu. Tomber là, ce n'est pas un ministère à plein temps. Arriver à un moment, il faut arrêter. Il y a des personnes qui apparemment prennent plaisir à ce qu'on prie pour eux, qui tombent, qui se mouchent, qui se relèvent. Il y en a apparemment, ça leur plaît. Si on a chassé de ton corps le même esprit plus de 2-3 fois, c'est toi qui as un problème, ce n'est même pas le démon. Puis, arrivé à un moment, je dois te demander pourquoi est-ce que d'autres personnes ont été délivrées une seule fois et moi, je ne suis toujours pas délivré. Jésus dit, le diable vient mais il n'a rien en moi. Est-ce qu'il n'y a pas en toi, dans ton raisonnement, dans ta mentalité, quelque chose qui appartient au diable? Si tu as prié pour quelqu'un plus d'une fois et que la personne n'est toujours pas délivrée d'un démon, c'est que la personne n'a pas besoin de prier, il a besoin d'une vérité. Et à un moment, il faut arrêter de jouer au cycle dans l'église. Il faut faire asseoir les gens, leur donner la vérité et la vérité les affranchira. Pourvu qu'ils acceptent la vérité. Chaque délivrance complète est rattachée à la connaissance d'une vérité complète. Chercher la délivrance, pour vous, ça doit être chercher la vérité. Ne donnez plus une autre signification à cette expression que cela. Chercher la délivrance, c'est chercher la vérité. Sur la base de Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Mes frères et sœurs, avant que Jésus ne vienne sur la terre commencer son ministère, il n'y avait personne sur la terre qui avait la capacité de chasser des démons définitivement de la vie de quelqu'un. Il n'y a aucune scène de délivrance d'un démon du corps de quelqu'un qui était définitive dans l'Ancien Testament. Aucune scène. La seule scène qui ressemble à ça, c'est l'histoire de Saül. Saül avait en lui un esprit. Et la Bible appelait cet esprit le mauvais esprit de l'Éternel. On est d'accord? Oui. Le mauvais esprit de qui? De l'Éternel. Le mauvais esprit de qui? De l'Éternel. Quand David venait qui jouait à la harpe, la Bible dit que Saül était soulagé, il n'était pas délivré. Quand David jouait à la harpe, Saül respirait plus à l'aise. Mais dès que David partait avec sa harpe, qu'est-ce qui se passait? L'esprit revenait. Ça aussi, il y a beaucoup de vérité à tirer de ça sur la délivrance. Dans la question-réponse, je vais peut-être revenir là-dessus. Mais je veux dire qu'on n'a pas vu une scène dans l'Ancienne Alliance où quelqu'un avait un démon à l'intérieur de lui et quelqu'un a pu faire sortir le démon sans que le démon ne revienne. Il n'y a aucune histoire. Cette réalité a commencé avec Jésus.
C'est Jésus qui a été le premier à chasser les démons du corps de quelqu'un. Et la personne a été réellement libre. Et dans Jean chapitre 8, Jésus, toujours parlant de lui, a dit, si le Fils de l'homme vous délivre, vous serez réellement libre. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Cela veut dire qu'il n'y a aucune délivrance réelle en dehors du Fils de l'homme, en dehors de Jésus. Amen. Aucune délivrance réelle. Personne ne peut donner une délivrance réelle à quelqu'un sans passer par le nom de Jésus, sans passer par Jésus. Amen. Maintenant, je termine avec ceci. Avant de partir, Jésus a dit à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, n'est-ce pas? Yes. En mon nom, Chasseront les démons. en mon nom, Ils chasseront les démons. si tu as cru en Jésus que tu es en train de m'écouter, sache qu'il y a un appel sur ta vie à chasser les démons. Ce n'est pas un ministère spécifique d'un prophète spécifique, mais c'est un appel commun que Jésus a donné à tous ses disciples. Nous sommes tous appelés à chasser les démons en son nom. Il y en a tellement partout, il y a tellement de gens qui souffrent partout qu'un seul pasteur, un seul prophète, un seul évangéliste à lui seul ne peut pas aider tout le monde. Donc Dieu, dans sa sagesse, est prêt à répandre son autorité, son onction sur différents de ses disciples, dans différents secteurs d'activité, pour que chacun à son niveau, en son nom, puisse chasser les démons. Donc enlevez de votre tête le fait que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas homme de Dieu, mais c'est qu'est-ce que je vais écouter quand même. N'écoutez pas le message avec ce cœur. Dis-toi, j'ai cru en Jésus, je suis appelé à chasser les démons. Donc je dois chercher la connaissance dans ce domaine. Je dois chercher cette histoire-là. Ça se passe comment? Comment ça se passe? Il y a 3 types de présence qu'un esprit peut avoir dans la vie de quelqu'un. Il y a la possession, il y a l'oppression. La possession, l'oppression, et il y a ce que j'appelle, ça c'est moi, ce que j'appelle l'accaparement. C'est-à-dire un démon s'accapare de quelqu'un. Je vais expliquer. La possession, c'est lorsque le corps de quelqu'un est la propriété légale d'un démon. Ça veut dire que ta vie appartient au démon, ton corps appartient au démon. Donc ce démon-là peut disposer de tes humeurs, de ta santé, de ta vie, comme il veut, quand il veut, parce que tu lui appartiens. Et ce démon qui possède le corps peut habiter dans le corps, comme ne pas habiter dans le corps. Je m'explique. N'est-ce pas qu'un homme peut acheter une maison, habiter la maison pendant un temps, et puis arriver à un moment, le propriétaire décide de quitter la maison et de mettre la maison en location. On est d'accord? La personne qui loue la maison et qui y habite, qui ici loue une, qui a une maison qui loue? Donnez le micro ici, je vais expliquer quelque chose. Mon frère, la maison que tu loues, tu te laves là-bas, tu dors là-bas, tu manges là-bas, n'est-ce pas? Si. Est-ce que tu as le droit de faire venir dormir là-bas qui tu veux, comme tu veux? Oui. Mais est-ce que ça fait de toi le propriétaire? Non, jamais. Très bien. Réponse dynamique. Le propriétaire de la maison. Est-ce que tu l'as déjà vu dormir là-bas? Non. Ok. Écoutez ceci. Un démon peut posséder une maison, peut posséder un corps sans y habiter. Garde le micro. Un démon peut te posséder sans habiter en toi. Un démon peut être le propriétaire légal d'un corps, mais qu'il donne à d'autres esprits. Ces esprits habitent dans la personne. Et si quelqu'un vient chasser, toi, si quelqu'un un jour vient te chasser de la maison sera vide, n'est-ce pas? Mais est-ce que parce que la maison est vide, ça veut dire que le propriétaire a changé? Non. Jésus donne un enseignement très simple. Il dit, lorsqu'un démon est chassé d'un corps, il va. Et arrivé un moment, ce démon dit, je vais retourner dans ma maison. Donc, pendant que le démon parle, il n'est plus dans le corps, mais il appelle toujours le corps Ma maison. ma maison. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans le corps, mais le corps lui appartient toujours. Jésus dit que s'il vient, qu'il trouve la maison vide, balayée et ornée, il peut prendre 7 autres esprits plus méchants. Il vient, il les place là. Dis avec moi location. Location. Dis avec moi la location prophétique. Location prophétique. Pourquoi le démon ne vient pas simplement lui-même revenir là? Il prend 7 autres plus méchants. Ça veut dire qu'il y a des niveaux de méchanceté dans le monde des esprits. Tous les démons sont méchants, mais il y en a qui sont plus méchants que d'autres. Il y a des niveaux de méchanceté. Et le démon en question, la meilleure façon pour lui de sécuriser sa maison,
c'est de prendre des gens qui sont plus méchants que lui, donc qui seront plus difficiles à chasser. Et lui-même, il peut ne même pas rester là. C'est comme ça que certains propriétaires mettent leur maison en location à des gens plus riches que pour entretenir la maison, en fait. Voici pourquoi vous qui faites la délivrance, je vous donne un conseil. Quand vous êtes devant un cas, les esprits que vous sentez, que vous discernez, quand vous finissez de les chasser, encouragez après ces personnes à donner leur vie à Jésus, à se convertir. Pourquoi? Parce que c'est seulement la conversion qui change le droit de propriété. C'est quand la personne va naître de nouveau qui va appartenir à Christ. Donc peu importe le propriétaire, Christ va devenir maintenant le nouveau propriétaire. Son corps sera le temple du Saint-Esprit. C'est là que la délivrance est complète. J'ai peur des veillées de délivrance, des programmes de délivrance où on ne fait que chasser les démons et on ne lance pas d'appel au salut. Parce que parfois c'est que les locataires qu'on a chassés, le vrai propriétaire même est quelque part. Le changement du droit de propriété, c'est ça qui va vraiment donner la délivrance. C'est-à-dire qu'il faut que la personne appartienne à Christ. Voici pourquoi les prédicateurs qui prêchent la nouvelle naissance, la repentance, la nouvelle naissance et la conversion opèrent plus de délivrance que ceux qui prêchent sur Satan et les démons. Je reprends ma phrase. Les prédicateurs qui prêchent la nouvelle naissance et la conversion avec le baptême du Saint-Esprit, eux, ils opèrent plus de délivrance authentique que ceux qui font les séminaires sur les 7 mystères du démon rouge. Les 10 secrets des sorciers bleus. Il y a des églises où les gens se sont spécialisés sur donner beaucoup d'informations sur les démons. Moi, ce n'est pas mon but aujourd'hui. Où on passe du temps, enfin, ils appellent ça la démonologie, je crois. L'étude même des démons. On va t'expliquer les différents types de démons, les démons bleus, les démons verts. On va t'expliquer à quelle heure Satan mange, à quelle heure Satan se couche, les heures où ils font leur réunion. Donc, en fonction de ça, toi aussi, il faut te lever. Et puis, tu vas tirer sur eux. Vous voulez délivrer le maximum de personnes? Essayez d'amener le maximum de personnes dans la nouvelle naissance et la conversion. Parce que si quelqu'un prend la décision de naître de nouveau, peu importe le nombre de démons qui est dans son corps, si cette personne dit Saint-Esprit, je veux devenir ton temple, le Saint-Esprit va régler ses comptes avec les démons qui sont là avant de venir habiter. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Voici pourquoi l'une des méthodes que j'ai trouvées, c'est la plus efficace d'envoyer des milliers de personnes rapidement à être délivrées. C'est de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. C'est de donner envie aux gens de connaître le Saint-Esprit, de parler de l'onction. Quand les gens vont commencer à désirer le Saint-Esprit, ils vont vouloir devenir son ami. Jésus a dit que lorsque quelqu'un veut rentrer dans une maison, avant de rentrer, il va d'abord lier l'homme fort. Donc le démon le plus puissant qui est dans la vie de la personne, le Saint-Esprit va régler son compte avant de venir s'installer. Ça va t'éviter de prier 2 heures pour chasser 2000 démons. Que Dieu te bénisse, faut t'asseoir. Amen. Je m'arrête là. Allons dans les questions. Je vais commencer avec les prédicateurs qui nous visitent, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, ceux qui exercent déjà dans le ministère ou bien qui sont responsables d'une œuvre d'évangélisation ou d'une cellule, qui ont des questions sur la délivrance notamment par rapport aux démons. Je veux vos questions. En fonction des questions, on va voir comment Dieu va nous faire naviguer ce soir. Je veux des questions. Qui commence? Ok. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, vous pouvez vous présenter? Je suis le frère Rodrigue Sabli. Ok. De quelle église? Église Assemblée de Dieu. D'accord. El Cabo de Lamblay. Ok. Excusez-moi, Yann, vous pouvez mettre la clim? Ok. Allons-y. Je ne suis pas pasteur ni prophète, mais je suis responsable au niveau de la jeunesse et j'appartiens aussi au comité d'évangélisation de la jeunesse aussi. D'accord. Il y a quelques questions déjà que j'avais préparées, mais auxquelles vous avez déjà répondu. Gloire à Dieu. J'allais demander qui peut prétendre ou quel type de chrétien pouvait prétendre au ministère de la délivrance ou peut faire la délivrance. Mais je pense que vous avez répondu à ça. Ceux qui auront cru. Oui, effectivement. Et j'ai une préoccupation. J'appartenais à une église dans le temps où je ne suis plus, mais je ne suis pas parti à cause de ce que je vais expliquer maintenant, où le pasteur principal avait dit, comme vous l'avez mentionné, que là où les chrétiens règnent, dans une église, normalement, il ne devait plus avoir de comité ou bien un comité chargé de faire la délivrance. Ça a été l'objet d'un scandale où le responsable qui gérait ce comité-là a quitté l'église. Wow. Et moi, je voudrais revenir là-dessus. Revenons là-dessus. Est-ce que
un chrétien qui a accepté Jésus, qui a confessé Jésus et qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, peut être possédé? Très bonne question. Très bonne question. Que Dieu te bénisse pour ta question. J'ai prié, j'ai rêvé que quelqu'un me pose cette question. Je rêvais qu'on me pose la question. Hey, est-ce que vous avez la vérité? Actes chapitre 8. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, pardon, mais c'est qu'on me pose la question là. Les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, puis on les délivre tous les jours, là, Seigneur. Merci pour la parole. Actes chapitre 8. On va lire à partir du verset 9. Moi-même, je vais lire rapidement. Parce que bizarre, hier soir, j'étais quelquefois, on parlait, je leur disais que l'une des façons dont je reconnais des gens qui sont profondément ignorants de l'œuvre de la croix, c'est des personnes qui croient qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit et puis être possédé par un démon. Parce que quelqu'un est venu me voir, me dit que il y a telle soeur là, elle est possédée, elle avait un démon, elle est venue me voir, j'ai fait sa délivrance. Mais comme c'est une responsable, c'est mieux qu'on l'enlève de son poste. J'ai dit, mais si tu as fait sa délivrance, c'est fini. Il savait qu'il racontait même n'importe quoi. Parce qu'après, je demande à la soeur, la scène ne s'est jamais passée. Donc, je pouvais vous parler en même temps. Hein. Ça va aider vous qui avez l'habitude d'accuser vos parents d'être sorciers. Ceux qui sont là, ils voient les sorciers partout. Là. Tu dis que personne a un démon, telle personne est possédée. Si tu estimes que quelqu'un est possédé, tu vas le délivrer. Tu vas aller le délivrer après aujourd'hui. Il faut arrêter de dire aux gens que des gens ont des esprits et puis vous êtes de loin. Toi, tu as l'onction, non? Va délivrer la personne. Et si la personne est délivrée, c'est fini, on n'en parle plus. La Bible dit dans Actes chapitre 8 au verset 9 qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. C'est ça, dans les fonds ministères prophétiques, il y a beaucoup d'étonnement, il n'y a pas de conversion. C'est l'étonnement. Waouh, il est fort, waouh, il est puissant. Mais personne prend la décision de se repentir et puis de se baptiser. Personne. On sort juste en retenant que le prophète est puissant. Baba Dadi est le prophète du temps de la fin. C'est-à-dire que quand le temps de la fin est fini, comme ça, c'est lui. On est juste étonné, on n'est pas converti, on n'est pas repentant, on est étonné. Et c'est ce que Simon faisait. Le type de ministère, on appelle ça la simonie. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, regardez ce qu'il disait. Vous allez voir que ce n'est pas nouveau. Les histoires de waouh, prophète médian, dévastateur. Regardez ce qu'il disait. Il dit, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. On dit c'est lui-même qui est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que le niveau de glorification et de flatterie de l'homme, c'est pas qu'il a la puissance de Dieu. On dit quoi? Celui-ci. Non. Lui-même, il est la puissance. C'est-à-dire quand il est là comme ça, c'est la puissance même qui est arrêtée comme ça. Verset 11. Il l'écoutait attentivement. Pourquoi? Parce qu'il les avait longtemps étonnés. Les prédicateurs édifient, les magiciens étonnent. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se fit quoi? Simon lui-même crut. Dis avec moi, Simon crut. Mon frère, il faut bien suivre la fin. Simon a fait quoi? Et après avoir été baptisé, dis avec moi, Simon a été baptisé. Quelqu'un qui dit qu'il a cru en Jésus et qui refuse le baptême par immersion et puis qui est magicien. Parce que même Simon, quand il a cru, il a été baptisé. Quoi, c'est être baptisé, c'est faire la magie. Simon crut et il fut. Il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Celui qui étonnait les gens autrefois, lui-même a commencé à être. L'onction prophétique authentique est plus étonnante que celle des magiciens. Retenez qu'il a cru qu'il a été baptisé. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains priaient pour eux afin qu'ils reçussent le. Ah. Pourtant ils avaient cru.
Ils ont été baptisés. Et on dit qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. J'aimerais vraiment que vous me suivez attentivement. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. On parle à qui ici? On parle à qui? Est-ce qu'il n'avait pas cru? Est-ce qu'il n'était pas baptisé? Est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Donc on peut croire, être baptisé et ne toujours pas avoir le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux être... Est-ce que c'est compréhensible? Mon frère, il y a beaucoup de gens qui ont cru en Jésus, qui ont été baptisés, mais qui sont possédés parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement se sont arrêtés à l'étape de j'ai cru, je me suis baptisé d'eau, et puis je commence à rentrer dans une église. Mais ils ne se sont pas intéressés au Saint-Esprit. Et c'est eux qui jettent une confusion souvent. Quand on voit qu'on les délivre, on les redélivre souvent. Les gens se disent: mais elle est baptisée, elle est donnée à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il faut juste aider la personne. Il faut faire asseoir la personne, lui faire comprendre que quand on croit, il faut ensuite désirer être rempli du Saint-Esprit. Il y a un courant de pensée qui dit que dès qu'on croit, automatiquement on reçoit le Saint-Esprit. Qui a entendu cela? Maintenant, expliquez-moi ce verset. Si on dit que dès qu'on croit en Jésus, automatiquement on reçoit le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que Simon crut et il n'avait toujours pas le Saint-Esprit? Cette théorie n'est pas très correcte. Amen. Le verset sur lequel il se base souvent pour dire ça, j'ai beaucoup lu et étudié ça, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 13. Vous dit que lorsque nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le verset est vrai, mais regardez, la Bible, le livre des Actes nous donne différents cas de personnes qui ont eu des rencontres avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui, le jour où ils ont cru, c'est ce jour-là qu'eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça existe. Mais il y en a dont ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui ont cru un jour et qui ont rencontré le Saint-Esprit un autre jour, comme les chrétiens de Samarie. Est-ce que vous voyez? Donc, ne prenez pas vos expériences personnelles pour en faire, comment on dit ça, la généralité en fait. Il y en a qui ont eu différentes rencontres. Je prends le cas de l'apôtre Paul lui-même, Saul de Tarse. Quand Jésus lui est apparu, est-ce que le jour où Jésus lui est apparu, il avait reçu le Saint-Esprit? Non. C'est 3 jours après que Ananias est venu prier pour lui et il a été rempli du Saint-Esprit. Donc, chacun a son expérience avec le Seigneur. Moi, j'ai fait l'expérience des chrétiens de Samarie. J'ai cru en Jésus en 2009. Je me suis baptisé en 2009. J'ai reçu le Saint-Esprit en 2011. Et ça se voyait dans la vie que je menais après. Parce que quand tu es sincère, mais que sans ta sincérité, tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas faire long feu de la sanctification. Ce n'est pas avec la sincérité qu'on marche avec Dieu. On marche avec Dieu avec l'onction. J'ai été sincère, j'ai été baptisé de même personne de ma ouin. On n'a pas prié pour moi pour que je sois rempli du Saint-Esprit. On ne m'a même pas parlé du baptême du Saint-Esprit. On m'a juste parlé de la repentance et du fait de croire en Jésus. J'ai cru en ce message en 2009. Dans un camp méthodiste qu'on appelle Écomine, si certains connaissent. Après ça, après Écomine, moi j'ai été baptisé. Mais j'étais là, quelques mois après, j'ai commencé à me sentir attiré par le monde. J'ai commencé à me ressentir attiré par mes anciens vices et tout. Je suis retombé, j'ai rétrogradé gentiment, comme on dit là. J'ai rétrogradé gentiment. Et puis vers fin 2010, j'ai eu un souci de conscience. Et puis j'ai commencé à chercher Dieu encore. Puis 2011, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé du Saint-Esprit. Et c'est là que j'ai vu que c'était la pièce du puzzle qui me manquait. Actes chapitre 19. Acte 19 à partir du verset 1. Je lis. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il a rencontré quelques... J'aimerais que vous participiez avec moi. Il a rencontré quelques... Qui est un disciple? C'est celui qui a cru et qui a été baptisé. On est d'accord? C'est le même principe. Et regardez le verset 2. Avez-vous... On dit, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? L'apôtre Paul est en train de nous confirmer que c'est possible de croire sans recevoir le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Je pose maintenant la question à tout le monde. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Non. Non, si c'est le cas, on va prier, on est là pour ça, non? On est là pour s'aider. Il n'y a pas quelqu'un qui aime quelqu'un ici. On est là pour s'entraider. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Regardez les réponses. Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ils étaient disciples de quelle église? Ce qu'ils sont en train de dire à Paul, c'est que notre pasteur n'a jamais prêché sur le Saint-Esprit. Il dit, on n'a jamais entendu. Pour pouvoir expliquer quelque chose, il faut entendre parler. Il dit, nous on a cru, on nous a dit on est sauvés, c'est fini. On n'a jamais entendu dire même qu'il y a un Saint-Esprit. Chier. Il y a des églises comme ça. Les gens sont là-bas, ils n'ont jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Regarde ce que Paul a dit. Verset 3. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit du baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'était le baptême par immersion. Mais ça veut dire qu'eux, ils se sont baptisés au temps de Jean-Baptiste. Et après, ils ont voyagé. Parce que c'était seulement en Israël que Jean baptisait. Mais ici, on n'est pas en Israël. On est en Europe.